Il était une fois 3 filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, je les ai sortis de ce cauchemar pour les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. Allô, voiture 2, rendez-vous au salon de massage, rue Franklin. Ici, voiture 2, lieutenant Fine. Bien reçu. Arrête! Enfin, arrête, t'es complètement dingue, arrête! J'ai été obligé. Il avait un coup dans le nez. Il s'est mis à taper sur les filles. Et puis, surtout, il était armé. Maintenant, il est mort. Il fallait bien que je me défende. Pauvre cloche, qui va s'occuper de toi? Oh, je sais. Il faut que tu t'arranges. T'entends, Doc? Et si je te paie, c'est pour ça. Je peux pas effacer un meurtre. Débrouille-toi. T'entends? Parce que si je plonge, ce sera avec toi. Il faut que tu me sortes de là. Il le faut! Tirez pas! Lieutenant Fine, brigade des mœurs. Je le connais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé comme ça. Et ce type a tiré sur l'autre là-haut. Il s'est retourné vers moi, j'ai tiré le premier. Elle est vivante. Appelez une ambulance. Elle pourra peut-être nous dire ce qui s'est passé. Oui, oui, peut-être. Un appel au secours de Fenton. Le chef Fenton? Ce n'est pas ce sinistre macho qui râlait parce que le gouvernement avait décidé d'ouvrir les portes de l'école de police aux filles? Oui, c'est bien lui. Encore un bastion de la supériorité masculine qui s'écroulait. Avec un joli bruit. Et pourquoi a-t-il besoin de nous maintenant? Parce que vous ne faites pas partie de ses services. Parce qu'il aurait des problèmes dans ses services, si je comprends bien. À la brigade des mœurs. Oh, est-ce que ça aurait un rapport avec la publicité sur les soi-disant salons de massage? Exactement. Il y a eu une fusillade hier dans un de ces salons, le Paradis. Elle a fait 2 morts et une blessée grave parmi les employés. J'ai vu un papier là-dessus. Est-ce que c'est vrai, cette histoire de boutique qui cacherait une maison close? Ah, tout porte à le croire. Pourtant, chaque fois que la brigade des mœurs fait une descente, elle ne trouve rien. Donc un type de la brigade est payé. Ah oui, c'est une solution. Ou alors toutes ces filles se sont vraiment reconverties dans le massage. Non, sinon ça se saurait, je crois, Charlie. Sabrina, Bosley s'est arrangé pour vous faire enrôler dans la brigade des mœurs à titre de conseillère. Et je viens d'où? Vous venez des services de police de la ville de Phoenix. Tout ce que vous devez savoir est là-dedans. Merci. Kelly, vous allez essayer d'apprendre quelque chose des filles qui ont travaillé au Paradis. Et en attendant, je vais user de mon influence auprès du maire pour qu'il autorise Jill et Bosley à rouvrir le Paradis. Oh, gérant d'un beau salon de massage. Enfin un fantasme que je vais pouvoir réaliser. Ne prenez pas de coups de sang, Bosley. Charlie, on entend des bruits de tuyaux.
Encore un bastion de la supériorité mâle qui s'effondre. Bonne chance, les filles. Oui. Oui, bien sûr. Non, pas de problème. Oui. Quand vous voudrez. Oui, c'est d'accord. À midi. Oh, bonjour. Vous avez déjà emménagé? Oui, j'ai déjà mis ma plaque, j'ai mon insigne, alors il vous reste plus qu'à me montrer les bandits. Oh, mais on compte sur vous pour nous les montrer. On n'arrive pas à les coincer. Sabrina Duncan, Ward Fine. Enchantée. Sabrina, vous allez travailler comme assistante du lieutenant. Il est responsable de service. Entendu. Rogers m'a appris que vous avez travaillé à Phoenix. Oui, 6 mois d'escroc et de cactus. Elle a fait un boulot de rêve. Elle a fait boucler une douzaine de salons de massage, coincer des souteneurs, participant aux interrogatoires, trouvant les témoins, accumulant les preuves, tout, quoi. Impressionnant. De la chance, surtout. Alors, j'espère qu'on profitera de votre chance. Je vais essayer. Allez, je vous laisse. Et au revoir. Alors, comment va Bill le cow-boy? Le cow-boy? Je m'excuse, mais là, vous me posez une colle. Bill Matter, brigade des mœurs de Phoenix. Oh, Matter! Oh, je crois qu'il a démissionné il y a 1 an, il plante des patates maintenant. C'était un type bien. J'ai pas mal travaillé avec lui. Il a eu bien raison de démissionner. Je me rappelle qu'à une époque, il disait, enfin il y a des années, à force de remuer la boue, on en a partout. J'essaierai de mettre des gants. On a reçu un tuyau ce matin. Un salon de massage appelé Telly est ouvert au début de la semaine. Il est possible qu'il recrute du personnel. On va y jeter un coup d'œil? Oui, si vous pouviez vous présenter et les convaincre que vous êtes une reine de la nuit. D'accord. Il faut peut-être que je porte quelque chose qui soit plus tape à l'œil. On a un ensemble pas mal au vestiaire. Bleu avec des franges. Vous serez extra. Bleu avec des franges. Bon. Qu'est-ce que vous devenez? Parce qu'on se connaît? Bah oui, le paradis, j'y ai travaillé une journée il y a 1 mois. Désolée, mais je me souviens pas de toi. Toi non plus? Te pile pas pour ce qu'elle a dit, elle a jamais eu de mémoire. Tu te rappelles bien, toi. En y réfléchissant? Non plus. Dites, je m'inquiète un peu. La police va peut-être savoir que j'étais au paradis et me ramasser pour me poser des questions. Votre caution, qui l'a payée? Si jamais ça tourne mal, à qui je m'adresse? Écoute, on ne sait pas qui a payé pour nous. Et on tient pas du tout à le savoir. Et tu veux une bouchée? T'es gentille, ça part directement sur les hanches, merci. Étant donné qu'on est couvert du côté de la mairie, il faut pas fermer trop vite, on peut peut-être se faire de l'argent ici. Ah oui, Jill a parfaitement compris son rôle. Ah tiens, à propos, hier soir, vous m'avez parlé d'un lumbago, venez donc vous faire un massage. Hey. C'est pas vous qui aviez mal au dos, je croyais que... Hein? Bien, alors envoyez cette jeune fille, on va s'en occuper. Fille? Non? Bon, d'accord, je vous rappelle. Charlie nous a obtenu une licence, tout ce qu'il y a de plus en règle. Comment vous me trouvez? Oui.
Excusez-moi, monsieur, mais nous n'ouvrons que dans 1 heure. Si vous avez une course ou si vous voulez vous promener... cela dit, si vous êtes pressé... Je suis Prechnik. Ah, c'est ça. Ça vous passera. Ce local m'appartient. Oh, Brechnik. C'est notre propriétaire. Enchanté, cher monsieur Brechnik. On ne touche pas à Prechnik. Ça doit pas être drôle tous les jours. Prechnik a fait acheter cet endroit pour créer le temple Prechnik. Maintenant, il est la proie des païens. Oh, vous êtes au service de Dieu. Là, au service de la feuille. C'était le beau rêve de Brechnik. Les hommes, les femmes se promèneraient le corps couvert de feuilles. Rappelez-vous le commencement des temps. À l'époque, qui avait des vêtements? Personne. L'homme était vêtu de quoi? Une petite seconde. De feuilles. Et ensuite, très vite, de peau de tigre. Mais où sont-ils, les tigres, aujourd'hui? Il n'y en a plus. Alors vous êtes tenu de vous rabattre sur les feuilles. Ça. Vous vous gaussez de Brechnik? Nous, non. On n'oserait pas. Aujourd'hui, mon temple est violé, profané par les adorateurs du vêtement. Brechnik n'est pas heureux. Vous avez mon loyer? Oui, bien sûr, monsieur Brechnik. Et voilà, monsieur Brechnik. Le jour viendra où l'homme aura plaisir à se vêtir de feuilles. Amen. Si on y réfléchit, c'est pas une mauvaise idée. Si nos chemises étaient faites de feuilles de tabac, au lieu de les jeter une fois usées, on les fumerait. Il y a des jours où vous êtes atterrant de bêtises. Allô? Ici Doc. Doc? Qu'est-ce qui se passe? Cette tête que Rogers m'a trouvée, c'est une femme. Bon, alors on n'a pas à s'inquiéter. Au contraire, il faut s'inquiéter. Elle a eu trop de résultats pour pas se méfier. Alors, arrange-toi pour qu'elle pourrisse dans un bureau. Non, impossible. Rogers lui a dit qu'elle était mon assistante. Ah, eh ben... Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux que tout continue à baigner dans l'huile. Je veux que les filles soient belles et que les oiseaux chantent. Le printemps, quoi. Si je l'ai toujours dans les pattes, on finira par avoir des problèmes. Alors on va s'en débarrasser. Elle va se balader derrière Telly dans une petite heure. Elle portera un ensemble bleu avec des franges. Il faut que ça ait l'air d'un accident. Ça doit se passer vite et sans douleur. Écoute, Doc, ça nous enchante pas trop. C'est une bonne femme. Tu veux vivre sur un grand pied? Alors il y a 2 solutions. Un papa très riche, ce que tu n'as pas, ou une amoralité totale, ce que tu as. Tu t'amuses pas mal depuis quelque temps. Il te faut de l'argent pour continuer. Alors au travail, et pas de bavure. Ah, il est encore trop tôt. Ils n'ont pas ouvert, passez par derrière. D'accord. Et une fois dedans, je fais quoi? Je crois qu'il faut jouer le coup prudemment. Disons que pour l'instant, vous observez le tableau sans rien faire. Oh, je vous écris si je suis embauché, hein. Elle est superbe. La ferme. Ça m'emballe pas plus que toi.
en a marre, on se tire. Ford bleu dernier modèle. Numéro d'immatriculation JNJ 322. Ah oui, attendez. Charlie nous rappelle pour nous dire à qui appartient la voiture. Tu as seulement pu noter le numéro de la voiture et tu n'as pas vu qui il y avait à l'intérieur. Non. Oh, remarquez, c'était peut-être des couturiers jaloux, on ne sait jamais. Ah bon, ils étaient plusieurs? Oui. On dirait qu'on t'a tendu un piège. Ça m'est venu à l'esprit, oui. Mais qui savait que vous étiez dans cette ruelle? Le lieutenant Fine et tout le service. Qu'est-ce que tu penses de Fine? Comment ce que j'en pense? C'est un bon élément qui est dans le coup depuis des années. Kelly, tu as réussi à parler aux filles du paradis? Oh, on leur a toutes payé leur caution et elles n'ont rien à dire. Et la petite qu'on a ramassée blessée, Nathalie Sons? Elle est toujours en salle de réanimation et inconsciente. Elle a une infirmière toujours auprès d'elle et un policier devant sa porte. Sabrina, Oui, Charlie? vous êtes sûre d'avoir bien relevé le numéro de cette voiture? Je crois, oui. Pourquoi? Parce que la voiture est au nom de John Barton, un cadet de l'école de police. Eh ben, ça, c'est la meilleure. Oui, c'est dingue. Charlie, vous êtes sûr? Je vous retourne la question. Est-ce que vous avez bien lu le numéro? J'en sais trop rien. J'étais pas mal secouée et tout s'est passé très vite. Si jamais on plonge et qu'à l'expérience, on découvre qu'on s'est trompé. On refait nos bagages et on rentre à la maison. Tout à fait d'accord. On ne peut pas se permettre de faute. Il faut agir avec certitude. L'une de nous est obligée de... Quel est le terme qu'on emploie? Ah oui, de rempiler dans la police. Non, vous avez toujours eu beaucoup d'allure en uniforme, Kelly. Téléphonez à l'école de police, trouvez-moi une bonne couverture et mettez-moi bien dans la classe de Barton. Considérez que c'est fait. Bonne chance. Vous n'auriez pas de la monnaie? Ah, mais oui, bien sûr. Ah, voilà, vous pouvez vous servir. Ce n'était pas pour me le faire offrir. Ah, mais si j'ai envie de vous l'offrir, aucune loi ne m'en empêche. Oh, c'est trop gentil. Oh, on a intérêt à être gentil avec vous. Je vous ai vu à l'œuvre au tir. Merci. Où est-ce que vous avez appris à tirer? Bien, les champs de mon père pullulaient de lapins. Il paraît qu'il en reste plus beaucoup. Gagné. Vous vous appelez comment? Kelly Garrett. John Barton. Ted Miller. Salut. Salut. Dites, comment vous avez fait pour rentrer en milieu d'année? J'avais laissé tomber il y a quelques années. J'avais pensé que je pouvais trouver mieux, mais ça n'a pas marché. Dommage. Oh, mais ça finira bien par marcher, alors je laisserai tomber une nouvelle fois. C'est chouette, la vocation. On ne se paye pas du foie gras et du champagne avec le salaire d'un policier. Et je parie que vous adorez le foie gras et le champagne. C'est le deuxième pari que vous gagnez. Bon, ben, je connais une boîte où ils servent des truffes comme ça. Je connais un endroit bien meilleur, chez Devro. Tout y est divin. Mais c'est plutôt cher. On s'arrangera. Et vous mangerez les sandwichs jusqu'à la paye. Oh, il y a des payes qui arrivent bien à point. Oh, je suis tombée sur la perle du service. Vous vous amusez à jouer les policiers pour vous distraire? Oui, ça nous amuse. Tous les deux? Je viens de trouver les héritiers du roi du pétrole. Disons simplement qu'on est à peu près autant emballé de devenir policier que vous l'êtes. Alors, à nos vocations. Bref,
Barton et Miller ont de l'argent en trop. Et ils ne sont pas gênés de reconnaître que la carrière de policier ne leur fait ni chaud ni froid. Ce qui amène une question à 10 francs, pourquoi font-ils cette école? Pour devenir un policier véreux, il faut d'abord devenir un policier, c'est ça? Donc le type qui les paye les a fait entrer pour qu'ils apprennent tous les trucs. Ça se tient comme raisonnement. Si quelqu'un de la brigade a voulu te faire écraser, Barton et Miller pouvaient être dans la voiture. Oui, mais on n'en a pas la preuve. En tout cas, il faut trouver le type de la brigade des mœurs avec qui travaillent Barton et Miller. Tant qu'on ne le trouve pas, on ne pourra vraiment rien faire. On peut essayer autre chose. Vous vous souvenez de Nathalie Sands? Oui. Oui, eh ben, elle est sortie de la salle de réanimation. Et elle devrait être en état de répondre à quelques questions sur le paradis. D'accord, il ne reste plus qu'à rejouer aux policiers. Charlie a usé de son influence et il a réussi comme toujours. Maintenant, au paradis, nous avons la licence pour pratiquer l'art honorable et antique du massage corporel. Formidable. On a donc notre poisson et on a un appât. Il ne lui reste plus qu'à mordre. Et toi, petite Vénarde, tu vas pouvoir jouer les masseuses perverses en attendant. Ah, les corvées, c'est toujours pour moi. Bon, on te laisse, il faut que tu te reposes. Oh, elle en aura besoin. Et faites quand même attention, hein. Ça risque d'être dangereux à un moment ou à un autre. T'inquiète pas pour moi. Oh, bienvenue au paradis, cher monsieur. Pouvons-nous vous proposer une stimulation épidermique? Jure. J'ai horriblement mal dans le dos. Je ne peux presque pas bouger. Je peux avoir vos lunettes, s'il vous plaît? Mes lunettes? Et c'est le règlement ici. Merci. Par ici. Je ne vois pas grand-chose sans mes lunettes. Pas de chance. Je vous avais dit d'aller vous reposer 2 ou 3 jours. On m'a averti qu'elle allait revenir à elle. J'ai voulu être avec vous. Elle a dit quelque chose? Non, je viens d'arriver. Vous ne vous souvenez toujours pas de la voiture qui a voulu vous écraser? Je suis désolée, j'ai eu une telle trouille. Ben oui, il y avait de quoi. Je crois qu'on n'en tirera rien aujourd'hui. Nathalie. Nathalie, vous m'entendez? Quoi? Est-ce que vous m'entendez? Où est-ce que je suis? À l'hôpital. Je vous présente le lieutenant Fine. Je m'appelle Sabrina. Nous sommes là pour vous aider. Ça va pas très fort. Je sais que vous devez souffrir. Si vous aviez la force de répondre à quelques questions. Qu'est-ce qui s'est passé au paradis avant l'arrivée du lieutenant? Vous vous souvenez? J'ai pas envie d'en parler. Si vous nous aidez, nous pouvons faire quelque chose pour vous. Et je peux vous le jurer, nous ferons tout notre possible. Moi, la première. Est-ce que le paradis était une maison close? Je vous en prie, oui ou non? Oui, c'est vrai. Et on ne vous a jamais surprise, pourquoi? Grâce à Doc. Doc? Oui. Il s'arrange pour qu'on n'ait jamais de problème avec la police. Il prélève une part des recettes? Il vient pas personnellement. Il envoie 2 hommes ramasser l'argent. Et puis s'il doit y avoir une descente de police, Doc vous passe un coup de fil avant? Oui. Oui, toujours. Et vous l'avez déjà vu? Non. Il téléphone. Et ceux qui viennent prendre l'argent? Non, je crois qu'il...
pas se le prendre dans un endroit toujours différent chaque fois. Excusez-moi, je suis très fatiguée. Laissez-moi seule. D'accord, d'accord, on va vous laisser. Excusez-nous. Allez, essayez de dormir. Et merci. Je suis désolée, je ne voulais pas l'interroger à votre place. C'était pas grave. Dommage que vous n'ayez rien appris. Qu'est-ce que vous racontez? Vous n'avez pas entendu? Elle vient de dire qu'il y a un type du département qui est véreux et qui s'appelle Doc. Mais elle ne sait pas de quoi il a l'air. Et elle n'a pas vu non plus ses deux complices. Alors en fait, on n'a rien du tout. Je crois que je comprends. L'enquête est toujours à zéro. Personne n'a jamais dit que ce serait facile. Oui, on peut la retenir à l'avance, mais elle est prise jusqu'à la semaine prochaine. Mais non, elle refuse de faire ça. Ah ben, je suis même pas sûr qu'elle sache ce que c'est, mais d'ailleurs, moi, j'en ai jamais entendu parler. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas de démonstration. Elle m'a vraiment fait un massage. Vous vous attendiez à ce qu'elle joue du piano? 20 $, s'il vous plaît. Oh, vos lunettes. Oh, merci. Merci. Très franchement, vous avez des doigts extra. Ah, si ça vous intéresse, c'est aussi très bien tapé à la machine. La sortie, c'est par là. Oh, merci. Bye bye. Kelly a téléphoné? Elle a fait mieux, elle l'emmène dans sa voiture à elle au restaurant d'Evro. Elle devrait bientôt passer par ici. Elle a réussi à se débrouiller pour éviter la voiture de l'autre? Il avait 2 pneus crevés, un coup de chance. Oh, vous allez au restaurant pour tout préparer? Oui, de ce pas. Comme ça depuis longtemps. Tiens, ils ont pu rouvrir ce salon? Je trouve que la brigade des mœurs devrait l'interdire. Vous voulez quelque chose? Oh non, 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 rien. Ah bon, on y va? Bien sûr. Une petite seconde. Oui, d'accord. On va être obligé de patienter un peu. Non, on a tout le temps. Alors, ça vous ennuie pas si je téléphone? Oh non, pas du tout. Le lieutenant Fine, s'il vous plaît. Lieutenant Fine. Doc, ici Monsieur Bernard. Je tiens à vous apprendre que le Paradis, ce célèbre salon de massage, cet endroit de débauche, a rouvert ses portes. Vous êtes sûr? Ah oui. Le numéro de téléphone est même affiché 5 3 fois 7447. Je vous remercie de cet appel. Oh, tout bon citoyen en aurait fait autant. Notre table est prête. Bon. Fois 7447. Je vous remercie de votre appel. Oh, tout bon citoyen en aurait fait autant. Faut prévenir Sabrina. Elle a une ligne privée, heureusement.
Elle n'est pas là. Elle est peut-être rentrée chez elle. Non, elle m'a dit que Fine lui faisait faire des heures supplémentaires. Les affaires marchent dans ce métier. Vous êtes au paradis. Un massage de plus, c'est une courbature de moins. Amusant. Oui. C'est nous qui l'avons trouvé. On dit que les affaires marchent fort. Non, on n'a pas à se plaindre. Bon, soyons sérieux. Dans le boulot, on m'appelle Doc. Vous avez entendu parler de moi? Je crois, en effet, oui. Alors vous savez pourquoi je téléphone? Oui, je crois, oui. Je souhaite que votre affaire prospère, sans avoir trop d'ennuis avec la police. En fait, disons que j'aimerais que l'on prospère tous les deux. Merci, c'est très démocratique de votre part. Je crois que $200 par semaine cash devrait convenir, non? Ça semble raisonnable à première vue. Tant mieux. Il y a un immeuble condamné et vide au coin de votre rue et de la rue Grant. Et à l'entrée de cet immeuble, il y a un vieux réservoir rouge. Mettez l'argent dans une enveloppe et placez-la sous le réservoir. Je la ferai prendre par 2 de mes hommes. Compris? Oui, $200 cash sous un réservoir rouge. Ce sera fait dans moins de 20 minutes. Je ne veux pas de problème. Eh bien, comme ça, vous n'en aurez pas. Vous désirez? Je suis le sergent Duncan, je viens d'amener un prisonnier. Ce S. Duncan, ça n'est pas Sabrina? Si, pourquoi? C'est pas vrai. Vous la connaissez? C'est mon ex-femme. Vous êtes de Phoenix? Non, je suis en stage à San Francisco pour 2 mois. Elle qui rempile, je reviens pas. Pardon? En travaillant ensemble avant de se séparer. Et avec 2 autres filles, elle est partie bosser pour Charlie Townsend. C'est pas le Townsend qui a une agence? Oui, c'est lui. Je crois que je n'aurais dû rien dire. Elle est à la hauteur. Hein. Je sais qu'en général, vous n'aimez pas avoir un ancien détective privé dans vos services. Oh non, pas chez nous, non. Elle m'en a parlé. Elle m'a dit qu'elle faisait équipe avec... Kelly Garrett, Jill Monroe. Mais il me semble que c'est ça, oui. Ouais. Et pourquoi vous avez cru que je venais de Phoenix? Bon, je dis ça comme ça. Ah, d'accord. Vous savez si elle repasse aujourd'hui? Demain. Tant pis, j'essaierai de lui passer un coup de fil avant de partir. Merci en tout cas. Je lui dirai que vous êtes passé. S'il vous plaît, au revoir. Au revoir. Elle enquête sur moi. T'es sûr? Oui, elle s'occupe de moi. Et sa petite copine Kelly vous surveille Barton et toi. Et c'est pour ça qu'elle a rempilé. Ah. Le paradis qui rouvre ses portes avec de nouveaux patrons, c'est un piège. Voilà, tu y es. J'ai vérifié à la mairie, Charlie Townsend a obtenu les papiers en usant de passe-droit. Et l'ex-mari de Duncan dit que Kelly et Sabrina travaillent avec une 3e nana, Jill Monroe. Elle va apparaître un jour ou l'autre, celle-là. Barton a amené Garrett au restaurant. Ils sont au Devereux. Alors fonce là-bas, explique-lui tout. Et embarquez cette fille. Emmenez-la directement où vous avez pris l'enveloppe. Bon, et pour Duncan? Je me réserve, mademoiselle Duncan. Bonjour, patron. Ah, bonjour. On va à la chasse aux bandits. Ah, vous avez du nouveau? Oui, j'ai du nouveau. Toujours rien. À quelle heure les associés de Fine doivent-ils passer prendre cette enveloppe? Il n'a pas précisé l'heure, il a dit de laisser l'enveloppe. Je me sentirai quand même plus rassurée quand elles sauront que Fine, Barton et Miller sont coincés. J'en ai assez. Je préfère essayer de les retrouver, d'accord?
Appelez-nous de temps en temps. Oui, bien sûr. Kelly, ça alors, quelle surprise. Dis-moi, assieds-toi. Qu'est-ce que tu deviens? Jill, assieds-toi. Bravo. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? On a piégé Barton et Miller. Et c'est Fine qui dirige tout. Fine? C'est sûr? Il a téléphoné, on a déposé une enveloppe, ils vont passer la prendre et on les arrête. Ah, salut. Salut. Je viens juste de tomber sur une copine. Ah, et moi sur un copain. Bonjour. Bonjour. Oh, John Barton, Ted Miller, Jill Monroe. Jill? Ah, c'est chouette comme nom. Vous savez choisir vos copines, quelle classe? Oui, la grande classe. On peut vous en dire autant. Ah, merci. Et j'ai une idée géniale. On vient de terminer, on se préparait à rentrer. On pourrait peut-être aller faire une petite fête tous les quatre, non? Il y en a là-dedans, c'est une idée extra, non? Là, il faut juste que je passe prendre quelque chose. Oui, pour mon père, c'est très important. J'en aurai pour 2 minutes. Eh bien, ça marche? Pourquoi pas? D'accord. Allez, on y va. On y va. Non, vous êtes sûr? Mais bon, d'accord, et débrouillez-vous pour la repérer et rappelez-moi, hein. Oh. Charlie, Où en êtes-vous? on s'enfonce d'heure en heure. Pourquoi? Je viens de recevoir un appel de l'ex-mari de Sabrina. De San Francisco? Non, d'ici. Il est venu à Los Angeles pour amener un prisonnier, et cet abruti a fait voler en éclats la couverture de Sabrina. Comment, mais c'est impossible. Il a fallu qu'il entre dans le bureau de Sabrina. Il a vu son nom sur une plaque, et il a posé des tas de questions à Fine. Ah, ça, c'est ennuyeux, alors. Vous avez pu la prévenir? Non, mais je l'appelle partout sans résultat, et un des hommes de Fine pense avoir vu Sabrina et Fine quitter le service ensemble. Cette fois, c'est grave, Charlie. Très grave, même. Je peux vous demander où nous allons? Excellente question. Quand on est à mi-chemin entre les rêves de la veille et les cauchemars du lendemain, où est-ce qu'on peut bien aller? Vous avez lu ça quelque part, vous? Oui, mais j'aurais aimé le dire. Vous venez de le dire. Oui, c'est vrai, oui. Descendez, je vais vous montrer quelque chose. Pas la peine de prendre vos sacs. Il n'y a personne dans le coin. Ça m'étonnerait que son père habite ici. Quand on sera à la porte. Toi, tu prends par là. D'accord.
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise ou quoi? Non, tout ce que vous dites est formidable. C'est vrai. Il y a bien longtemps que je n'ai pas autant regretté ce que j'ai à faire. Parce que vous êtes obligé de le faire. Vous allez me croire si je vous dis que je regrette sincèrement? Bien sûr. C'est vous les chefs. Vous n'allez pas faciliter les choses. Absolument pas, non. Allez, venez. Les mains en l'air, jetez votre arme. Je leur avais bien dit. Le résultat était trop bon pour qu'on ne s'en méfie pas. Pourquoi? Vous le savez bien. J'appelle une ambulance. Laissez-vous aller. Bon, d'accord. Là. Oh là. Ça fait du bien? Hum. Bon, donnez-moi ce bras. Oh. Vous voulez pas me le rendre? Je préfère carrément. Bon, vous vous sentez pas mieux? Bon, si. Ouais. Laissez-vous bien aller, Ouais, hein? d'accord. Et tu veux lui arracher la jambe? Oh. Oh, ça va, merci, je me rends. Oh, il y a une chose particulièrement importante à se rappeler. C'est la position du premier chakra. C'est lui qui contrôle la colonne vertébrale. Mais c'est quoi un chakra? Selon la philosophie du nord-est de l'Inde, il y a 6 chakras. Il y a le plexus, le cœur, la gorge, le pituitaire, le troisième œil et la base de la colonne vertébrale. Qui agit directement sur ta sexualité. Exact. Et comment tu sais ça, toi? Je suis sortie avec un joueur de tennis indien, il passait son temps à parler de ça. Moi, j'ai connu une indienne autrefois, et elle me parlait que des recettes pour faire du curry. Oh, boss, là, soyons sérieux. Je parlais du chakra. Mais c'est vrai, c'est important. Si jamais ton chakra n'est plus dans le cou, tu as de gros problèmes. Et tu peux avoir mal dans tout le corps. Et en 2 jours, dans un salon de massage, tu as appris tout ça? Un de mes meilleurs clients portait un turban. Il m'a appris des tas de choses et il m'a donné un gros pourboire. Agence de Charlie Townsend. Bonjour, Charlie. Bonjour Sabrina. Bonjour les filles. Bonjour, Charlie. Bonjour, Charlie. Tiens, Bosselet, vous avez l'air bien loin. Si vous voulez tout savoir, je suis allongé sur le parquet. Pour vous faire plaisir, je téléphonais pour vous dire que je suis fier de vous, les filles. C'était une affaire délicate, vous vous en êtes merveilleusement tirées. Merci. Oh, merci. Le chef Fenton vous est reconnaissant. Bon, alors dites au chef Fenton de passer nous voir pour nous le dire de vive voix. Hein. Ah non, Sabrina, il est trop vieux pour courir ce risque. Vous vous rappelez ce qu'il nous faisait faire? Il a toujours refusé de nous recevoir. Et personnellement, je donne raison aux filles. Oh, moi je donne toujours raison aux filles. C'est vous qui avez ri ou quoi? C'est le plombier. Le plombier? J'ai tellement d'ennuis que j'ai dû la garder plusieurs jours à la maison. Oh, il faudra que je vous présente aussi mon électricien. Sacré Charlie! Oh, il est pas vrai.